Bonjour. Bonjour, magnifique, génial toi. Ici Susanna Mittermeier. Je suis absolument excitée à propos de ce qui vient d'être créé. Mon Dieu, waouh. Quoi d'autre est possible? Pour nous, pour le futur, pour cette planète. On vient de faire une classe vraiment géniale, au-delà de toute réalité, de 3 jours, praticiens pragmatiques. Et les personnes qui sont venues à cette classe, c'était des personnes qui venaient de plein d'endroits différents par rapport à la facilitation. Il y avait des profs, des thérapeutes, des coachs, des facilitateurs Access. Et ces personnes, leur demande, c'était d'en savoir plus, d'en apprendre plus à propos de comment créer le changement pour eux et pour leurs clients. Et tu sais, ils étaient prêts à aller, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie et je voudrais en savoir plus à propos de quoi d'autre est possible pour réellement créer un changement. Parce que tu sais, le changement de cette réalité, c'est faisons tout petit peu différemment. La même chose qu'avant, mais un tout petit peu différemment. Et c'est quoi le réel changement? Le réel changement, c'est quand tu lâches tout ce qui était, tous les vieux schémas, points de référence, et où tu dis bonjour aux possibilités que tu ne connaissais pas encore. Et tu permets et tu es disposé à avoir un futur non défini pour lequel tu es excité. Peut-être que tu ne connais pas encore ce futur, mais tu peux le percevoir. Et ça, c'était la demande, l'exigence que ces personnes avaient envers elles-mêmes. D'en savoir plus à propos de quoi d'autre peux-tu faciliter pour les gens. Et pas juste les gens qui viennent pour Access, mais pour tout le monde en utilisant les outils. Et c'était tellement génial. Et ça, c'était l'effet qu'on a dans chacune de ces classes praticiens pragmatiques. Les gens, ils sont waouh, c'est de ça dont je suis capable. Et tu vois leur visage qui s'illumine. Parce que, tu sais, la plupart des praticiens, ils se reposent sur ce qu'ils ont appris et ils rendent cela plus réel et vrai que ce qu'ils savent et ce qu'ils sont. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont choisi, c'est de s'inviter eux-mêmes, ce qu'ils savent, ce qu'ils sont et leur perspective de l'humanité. Et ça a ajouté à la symphonie des possibilités, l'orchestration des changements dans leur monde et le changement pour leurs clients. Et c'est tellement plus facile. Si tu as déjà appris une méthode pour créer le changement pour le corps ou la psychologie, combien de fois est-ce que tu essaies de faire la bonne chose de la manière dont on t'a appris, comme tu l'as appris dans les livres, plutôt que de aller librement et avoir confiance en ce que tu sais et avoir confiance en ce qui est requis parce que tu sais et probablement tu ne l'as pas reconnu. Et ce qui se passe dans cette facilitation, c'est tellement différent. Et ça m'a tellement excitée et j'ai trouvé ça tellement génial. C'est comme quand tu regardes la nature, si tu observes. Ok, on s'en fiche. Lorsque tu regardes des choses sur la nature, documentaires, des fois tu vois que il y a tellement d'exemples de comment les différentes espèces, elles fonctionnent entre elles et comment leurs différences, elles inspirent les autres espèces à faire sortir le meilleur d'eux-mêmes et ça fait cette possibilité et toutes ces possibilités. C'est la célébration des différences des uns des autres et la célébration de ta différence, comme avec les animaux et les plantes. Et si tu ne sais pas ce dont je parle, regarde des documentaires sur la terre, sur les plantes, sur les animaux, là où tu vois comment les différentes plantes et les animaux, comment ils fonctionnent et ils se contribuent les uns aux autres à générer, se créer, aller de l'avant et générer la terre. Et c'est comme ça que nous pouvons être les uns pour les autres et avec
nous-mêmes. Lorsque tu ne juges pas ta différence, lorsque tu la célèbres, tu es une inspiration pour quelqu'un d'autre qui fonctionne de la manière dont il fonctionne. Et eux, ils sont inspirés, ça fait genre boum, c'est l'inspiration pour eux d'exploser. Et il peut faire ça avec l'autre personne. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une planète avec des créatures qui sont qui elles sont. Et de cette manière, on va créer un futur durable. Et c'est génial le feu d'artifice qu'on est lorsqu'on est nous. Et c'est ça qu'on a découvert lors de cette classe des praticiens pragmatiques. Ce qui est possible pour nous, et c'était cet effet nous. C'est genre une production par nous. La manière dont les personnes se facilitent entre eux. C'était avec le fait de faciliter quelqu'un à être plus d'eux-mêmes, ils ont découvert de comment est-ce que eux ils fonctionnent. Et c'est ça la beauté dans le machin. Parce que souvent tu te dis, oh, je vais faciliter quelqu'un, et ça veut dire que moi je suis le praticien et eux c'est le client. Mais ça pourrait être une danse dans laquelle toi, en tant que praticien, tu te rends compte qu'en facilitant ton client, toi, tu vas recevoir. Et du coup, eux, ils peuvent encore plus recevoir. Et ça devient cette co-création, cette production du nous, cet effet du nous qui est plus grand que juste d'avoir une influence sur deux personnes, le praticien et le client. Et tu réalises comment avec ce choix, tu viens de changer le monde. Et c'est génial, et c'est pas linéaire. Et c'est la création et le changement, c'est le chaos. Et le chaos, c'est le mouvement constant. Chaque fois que tu poses une question, tu crées le chaos, tu crées le mouvement. Chaque fois que tu demandes, hey, quoi d'autre est possible ici qu'on n'a pas encore considéré? Quoi? Moi, ça devient encore mieux que ça. Tu instilles le chaos qui fait avancer les choses. Ce que j'ai vu aussi avec les psychologues et les thérapeutes, c'est la plupart du temps, quand ils créent le changement, ils essayent de mettre de l'ordre. Ils pensent que ils sont dépassés. Tu ne peux pas être dépassé. C'est juste un point de vue et ton point de vue crée ta réalité. Donc, si tu n'as pas le point de vue que tu pourrais jamais être dépassé, surmené, et tu peux juste avoir plus d'informations. Tu peux être comme la nature et permettre le chaos. Et à travers cela, tu fais toujours avancer ta vie vers l'avant. Dès que l'information arrive, dès que la prise de conscience arrive, à quel point est-ce que tu es conscient de la terre, tu es conscient de comment les gens sont, peu importe qu'ils te donnent l'information ou pas, tu le sais et tu es constamment en train d'avoir des informations. Et ça, c'est vraiment une boîte de possibilités que tu peux célébrer, par laquelle tu peux avoir de la gratitude et demander comment est-ce que je peux utiliser ce cadeau et cette capacité d'être consciente. Et il n'y a pas besoin de mettre de l'ordre, il n'y a pas besoin de mettre les trucs dans une boîte. Ça, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Chaque fois que tu catégorises les choses, tu crées de l'ordre. Et l'ordre, c'est une forme de la contraction. Ça a l'air satisfaisant pour ton esprit, mais si tu désires vraiment expandre ta vie et grandir ta vie, si tu permettais à le chaos, et si tu te détends dans le chaos, et détends-toi dans le changement, détends-toi dans le futur que tu ne connais pas encore, mais que tu peux percevoir et que tu peux accueillir. De cette manière, tu es réceptif, tu peux recevoir la contribution de la Terre, tu es disposé à recevoir la contribution de chaque molécule qui désire te contribuer avec l'exigence d'avancer, d'expanser ta vie, de te connecter, de t'engager avec le monde. La manière dont tu t'engages avec le monde, c'est comme ça qu'on crée le monde et le futur. Et tu fais partie de cela. Et tu peux choisir cela. Et c'est une danse. Quelle danse à quelle danse invites-tu l'univers, à laquelle seul toi peux l'inviter? Donc, dansons, mes amis, dansons vers le futur qui fonctionne pour nous. Et genre vraiment, waouh. Et si tu te permettais qu'on te contribue, si cet effet nous, cette possibilité de recevoir la contribution, et encore une fois, c'est pas logique, c'est pas linéaire. Si ça l'était, on vivrait dans un monde différent. Ça ne l'est pas. Et n'essaye pas de faire ce truc où ta vie logique et linéaire. Tu es une créature chaotique
qui crée à partir du savoir, être, percevoir et recevoir, et qui s'épanouit du fait d'être connecté et s'engager avec le monde. Donc, peu importe qu'on puisse se toucher ou pas maintenant, on est toujours connecté et fais confiance à cela, sache cela. Et à partir de là, combien de contributions es-tu prêt à recevoir de tout? À quel point est-ce que tu es prêt à être contribué? Combien de contributions est-ce que tu permets d'avoir dans ton monde? Et si tu perçois des limitations ou un niveau où ça stoppe, continue de choisir, baisse tes barrières et sache qu'il n'y a rien qui puisse te détruire. Il y a seulement ton point de vue qui te limite. Donc sois toi, amuse-toi et je me réjouis tellement pour la prochaine classe des praticiens pragmatiques en juillet. Célébrons nous-mêmes et que pouvons-nous être les uns pour les autres et pour le monde. Gros bisous. Bye bye.